penche et qu'on réfléchit, qu'on examine la paracha, cette partie de la Torah que nous allons lire cette semaine qui est à Haremot, on aurait plusieurs questions à se poser. En fait, ce passage-là vient nous parler, nous dire comment œuvrer ce que faisait le grand prêtre, le Kohen Gadol, le jour du grand pardon, Yom Kippour, quelles étaient les manières dont il faisait le service de Dieu, quel sacrifice l'emmenait, ainsi de suite. Simplement, avant de nous parler de ce service de Dieu du jour de Yom Kippour, qui est ce jour le plus saint dans l'année pour le peuple d'Israël, on commence par nous rappeler que Aaron, le grand prêtre, a perdu 2 de ses fils. Haremot, Shene ben Aaron, Bekovatam, Lifne Hashem, Vayamotu. Après la mort des 2 fils d'Aaron, à se rapprochant de Dieu, et ils sont morts. Juste au passage, ce jour qui a été choisi pour se souvenir de tous ces saints qui se sont sacrifiés pour que l'État d'Israël puisse continuer à exister. Et exactement cette semaine-là, où nous disons comment les 2 enfants de Aaron vont mourir devant l'autel en sacrifice pour Dieu. En tout cas, donc la paracha, ce passage de la Torah commence par cela et continue en disant Bezot yavo Aaron et la Kodesh. Avec cela viendra le grand prêtre dans l'intérieur du temple, donc dans le Saint des Saints. Mais comme nous dit Bezot, le mot Zot en hébreu, cela se dit aussi bien au masculin qu'au féminin. Au masculin, ce serait baiser avec cela, et au féminin, c'est Bezot. Alors, que veut dire cette formule, cette parole de Bezot Yavo Aaron? Pourquoi avec cela au féminin? Pourquoi pas avec cela au masculin? Et une fois qu'on va finir de nous raconter le service du Kohen Gadol, du grand prêtre, on va nous parler de quelle manière, avec qui l'homme doit s'accoupler, avec qui il ne doit pas s'accoupler. C'est qu'il y a une relation entre tout cela. Si on veut comprendre cette relation, il faut pour cela comprendre le sens même de notre existence sur cette terre. Pour comprendre le sens de notre existence, il faut savoir que l'existence du monde, c'est exactement une école dans laquelle il y a plusieurs classes. Et qu'il faut, dès le départ, quand on passe de classe, il faut avoir le programme pour toute l'année. Le professeur donne un programme de tout ce qui va être fait cette année-là, quel est le but auquel on doit arriver cette année-là, dans cette classe. Dans cette classe, il y a quelque chose auquel il y a un but à atteindre, une connaissance précise à connaître pour pouvoir l'année prochaine monter de classe. Il faut savoir que notre existence sur le globe terrestre est tout à fait semblable. Nous sommes dans une classe. Simplement, l'année scolaire dure 1 an, notre classe, elle dure 6000 ans. Et il y a un programme à cela. Le programme
qui nous concerne ici, avant qu'on monte dans la classe supérieure, qui sera la deuxième partie de la vie spirituelle qui nous attend, c'est ça ce qu'on doit essayer de comprendre pour savoir quel est le but pour lequel nous vivons ici. Bien sûr, il y aura beaucoup de questions encore qui seront difficiles à répondre, mais au moins on va commencer à voir un chemin qui va commencer à nous éclairer un petit peu. Le Tout-Puissant, dont le but est de récompenser, de donner quelque chose, de faire du bien aux êtres qu'il veut créer. Mais pour cela, il veut que les êtres puissent mériter ce bien et qu'il l'ait de manière avec fierté la tête haute. Pas qu'on leur a rendu service, qu'on leur a fait de la miséricorde. Non. Que ce qu'ils ont, ils l'ont obtenu par leur labeur. Pour cela, Dieu va créer un monde imparfait et il va leur donner la possibilité de le parfaire. Alors, la perfection, la pureté, la sainteté, c'est l'union. L'imparfait, c'est la désunion, c'est la séparation. Donc, dès le départ, il y a une âme composée de deux éléments masculin et féminin, mais quand elle doit descendre ici, au fur et à mesure de la descente dans les mondes, ces deux parties-là vont se séparer, se séparer, se séparer, et arriver dans ce globe terrestre, sur cette terre, chacun va naître dans un autre endroit, dans une autre famille. Et puis, le but, c'est que finalement, ces deux parties de lumière divine sont les âmes d'un individu, d'un homme et de sa femme, doivent un beau jour se retrouver, s'unir et œuvrer ensemble pour arriver au but de cette classe de 6000 ans, pour qu'ensuite ils puissent passer à l'étape au-dessus qui est la classe suivante. Le seul jour dans l'année où on se rapproche de cette future étape, c'est le jour du grand pardon du Yom Kippour. Et c'est la raison pour laquelle ce jour-là, pendant 24 heures, nous ne mangeons pas. On va commencer à vivre pendant 24 heures en dehors de notre atmosphère habituelle, c'est-à-dire on est complètement détaché de la matière. Pendant 24 heures, on va faire comme cette future étape qui va être une nourriture spirituelle. Et au lieu de repas, on va faire plus de prières. C'est vrai que on se fait pardonner une faute très grave, celle du veau d'or. Mais en fait, cette faute du veau d'or est venue, et c'était ce qui a stoppé les gens d'arriver au but. Puisque c'est un choix qu'on a à faire. Est-ce qu'on choisit Dieu ou le veau d'or? Et ce choix, chacun de nous l'a toute la vie. Et naturellement, tout ce qui existe dans la sainteté existe du côté du veau d'or. Dans la sainteté, c'est une union où deux âmes vont se retrouver. Ce n'est pas que des corps. Et c'est pour ça qu'il y a des règles à respecter. Le mariage est un but en soi, c'est la réunification de deux demi-parties qui doivent s'unir. Et au passage, il se peut que ce couple va procréer, va avoir des enfants. Mais le but est de réunir deux parties qui ne sont pas unies. Bien sûr, la manière d'unir ces lumières-là peut y avoir différents niveaux, peut y avoir différentes formes. Et c'est pour ça que pas toujours la personne aura forcément la destinée idéale, aussi bien d'un côté que de l'autre, pour un grand nombre de raisons.
Mais une chose est certaine, que toutes les formes d'union qui ne sont pas les bonnes sont celles du vaudor, celles du mal recherché, c'est le mal qui veut dominer, qui veut régner. Mais qu'est-ce qu'il donne ce mal? Il va donner l'union de matière, mais non pas de l'esprit. Ces gens qui recherchent les unions interdites, mentionnées dans la Torah, mentionnées dans la Bible, telles que l'homosexualité ou avec les animaux, ou avec, même quand c'est avec des femmes qui ne sont pas permises, quand c'est des proches ou d'autres cas, tous ces cas-là ne donnent pas du tout la possibilité d'arriver au but, mais au contraire de s'écarter du but. Ne pas se marier, c'est également une erreur. Par le fait que l'homme s'unit à son époux, à son épouse, il provoque là-haut des lumières qui sont la source de son âme et de celle de son épouse, qui sont séparées, vont ces lumières se réunir également. C'est-à-dire que l'homme en bas, par son action, agit en fait dans les mondes supérieurs et arrive aux examens qu'il doit passer et réussir, aux épreuves qu'il a pour arriver à réussir et ensuite passer de classe. Les deux enfants de Aaron ont commis une erreur. C'est de ne pas s'être mariés. Et là, la Torah nous dit que lorsque le Aaron rentrait au temple, au sanctuaire, au saint, pour le service du Yom Kippour, Bezot, avec cela, c'est-à-dire qu'il fallait que le Kohen soit unique, ait une épouse. Un Kohen qui était même veuf ne pouvait pas travailler. Il faut qu'il soit lui-même marié, parce que l'action qu'il va faire à l'intérieur, en emmenant ses sacrifices, c'est qu'en fait, il va arriver au but qui va être de faire ce qui était nécessaire dans ces 6000 ans, c'est de tout faire montrer d'une étape. D'où ces sacrifices ne font que de prendre une partie des animaux, les bois représentent une partie des plantes, et le sel une partie de la matière inerte, et tout cela va être emmené en sacrifice et vont tous monter d'étapes, et c'est comme ça qu'on les fait grimper d'étapes et arriver à l'étape au-dessus. Et donc, il faut que l'homme lui-même ait cette demi-moitié qui doit s'unir à lui. Et donc, quand la Torah, en fait, ici, ce passage de Kippour, qui est le but, puisque finalement, à la fin de ces 6000 ans, dans les 200 années qui vont venir, les 2 siècles et quelques années qui restent, puisque nous sommes très proches de cette phase où va s'entamer le processus de passage de classe, qui est la venue du Messie, la venue du Mashiach. Et là, bien sûr, ça va se faire par étapes. Il y en a qui tout de suite vont pouvoir passer l'étape parce qu'ils se seront toute leur vie préparés, ils se seront toute leur vie déjà travaillés, ils auront déjà toute leur vie préparé cette matière dans laquelle ils vivent à être au service de Dieu, et donc tout de suite, facilement, ils vont pouvoir passer à l'étape au-dessus. Il y en a d'autres pour qui ça prendra beaucoup de temps. Il y en a d'autres qui vont assister à cela en spectateur pendant 200 ans, jusqu'à la fin de ce cycle. Ces gens qui ont de la droiture, de la moralité dans ce monde, même s'ils n'étaient pas du peuple d'Israël, ils vont assister. Et finalement, ça va être la période des vacances. 1000 ans où tout s'arrête. Et il y en a qui vont se retrouver dans cette classe dans laquelle nous nous sommes passés de nouveau dans ce système. Mais nous, on sera déjà là-haut dans un autre système où il n'y a plus la mort, où tout est spirituel, et donc on en a un petit aperçu le jour du Yom Kippour. C'est donc, en fait, quand tout l'ensemble de ce texte
viennent en fait nous parler du but. Donc il commence par nous mentionner, regardez, deux hommes qui étaient des saints mais qui ne sont pas mariés, qui ont fait une erreur. Quelle était leur fin? Qu'est-ce que agit le prêtre dans le temple? Bezot, avec cela féminin via Aaron, c'est-à-dire avec cette union qui est finalement le but de tous, de manière générale, de tout l'accomplissement de nos commandements au service de Dieu, de bien le faire, et après toutes les unions interdites. Le veau d'or qui a été fait par le peuple d'Israël. Pourquoi ont-ils voulu de ce veau d'or? Parce que tout simplement, la matière animale qui dominait en beaucoup d'individus ne voulait pas comprendre la profondeur et la grandeur que l'union doit être uniquement avec son épouse et que c'est ça le vrai bonheur. Et il voulait absolument avoir une relation bestiale-animale sans que l'âme ne participe, ou c'est que des corps qui s'unissent. Lo avdu bene Israël avoda zara, et là le attir le atzmam et ta'abayot. Nous révèlent nos sages que qu'est-ce qui animait au fond d'eux ceux qui ont fait le veau d'or, cette idolâtrie, pas seulement à cette époque-là, mais toutes les époques, c'est qu'ils avaient au fond d'eux-mêmes l'envie de vivre une vie animale. Et c'est le veau d'or qu'il y a dans toutes les générations. Et tous ceux qui rejettent aujourd'hui l'accomplissement des commandements de Dieu, c'est pour donner libre cours à leur vice. Mais malheureusement, ils pensent qu'ils vivent le bonheur, mais ils sont qu'à côté. Ils ne sont jamais satisfaits. Parce que la preuve, c'est que dès qu'ils ont obtenu ce qu'ils ont obtenu, de nouveau, il faut qu'ils cherchent du nouveau. La satisfaction n'arrivera jamais, puisque ce n'est pas la voie que Dieu a donnée. Et c'est ça l'enseignement qu'il y a dans cette paracha. Celui qui veut vraiment réussir sa vie, vraiment vivre dans l'harmonie et le bonheur, doit vraiment se mettre à réfléchir et à penser pourquoi je suis sur terre, jusqu'à quand vivre une vie animale, qui n'est pas le bonheur. Essayez de mettre en pratique ce chemin extraordinaire, tellement beau, tellement droit, tellement que vraiment le roi David a dit, on ne peut pas le décrire, il faut leur juste dire aux gens, Ta'amou ou Kito Hashem. Venez goûter, vous verrez combien Dieu est bon. Et c'est vraiment cela qu'on doit dire à chacun, cherchez le bon chemin. Cherchez le service de Dieu. Et je voudrais au passage signaler que le plus grand désir de Dieu, c'est qu'on vienne à la maison. De la même manière que les parents, lorsque leurs enfants voyagent dans un lieu lointain parce qu'il faut qu'ils aient gagné leur vie, souffrent de cette séparation, il faut qu'on sache que tous ceux qui ne sont pas encore en Eretz Israël sont en dehors de la maison de papa et de papa. Et cela, c'est important de le comprendre. Et je voudrais souhaiter également que tous les bénis d'Israël reviennent ici en Eretz Israël et qu'on ait très bientôt la Géoula Shlema et qu'on puisse enfin avoir le mérite de nous rapprocher de Dieu, de bien le servir. Et ça ne nous apportera qu'une chose de magnifique, c'est un vrai bonheur. Que Dieu nous aide à découvrir ce vrai bonheur. Amen et Amen.